l'absentéisme dans les établissements de santé, il y a 3 causes structurantes à notre sens. La première, c'est une cause qui n'est pas forcément propre aux établissements de santé, c'est l'évolution du rapport au travail des personnes, une perte de centralité du travail, le développement de la société de loisirs, une certaine morosité des carrières. Donc ça, ce n'est pas forcément propre aux établissements de santé. Par contre, il y a aussi une perception contemporaine qui est un peu dégradée des métiers liés à la santé, malheureusement. Et à cet égard, c'est intéressant de voir, il y avait une étude qui a été publiée en 2017 qui classait la profession d'infirmière en 9e position des professions les moins épanouissantes. Donc c'est un peu symptomatique de cette évolution du rapport. Le deuxième, c'est l'évolution fréquente du contexte institutionnel et de la gestion des établissements de santé, que ce soit en 2002 avec la réforme du temps de travail, en 2004 la tarification à l'activité, en 2009 les réformes de la gouvernance des établissements de santé ou plus récemment la création des GHT en 2016. Tout ça, ça a des impacts organisationnels qui chamboulent un peu la gestion des RH dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et qui ont aussi un impact sur l'absentéisme de façon indirecte. Et dernièrement, les caractéristiques même du métier, des métiers de la santé, que ce soit les contraintes physiques, le travail debout, les longues distances parcourues, la manipulation des patients, les longs horaires, les contraintes psychologiques, confrontation à la mort, à la douleur, les risques d'agression. Tout ça, c'est aussi des facteurs aggravants pour l'absentéisme. On a calculé qu'en 2017, le taux d'absentéisme du personnel non médical s'élevait en moyenne à 8% dans les hôpitaux publics, à 7% dans les hôpitaux privés et cliniques et à 11% dans les EHPAD publics et privés confondus. On a fait un constat, on s'est rendu compte dans notre base installée qui comporte à peu près 200 établissements de santé, pour le personnel médical, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'outils satellites qui émergeaient en fait au sein de l'établissement, parfois mis en place par les praticiens eux-mêmes, donc qui développaient des outils pour gérer leur ligne de garde, pour échanger, mais rien de formalisé, des choses pas forcément intégrées à un SI, un système d'information. Donc donc on avait des outils qui n'étaient pas en lien avec l'outil de gestion des temps qui était par exemple installé au sein de l'établissement. Donc aucun contrôle, aucun suivi, pas d'envoi d'éléments variables de paie, etc. On a fait participer un de nos clients, un CHU français de très grande taille, d'accord, et on a analysé le besoin avec notamment le chef de service des urgences de chez eux, Edrea. Donc il y avait un réel besoin ici de pallier à des déficits de personnel sur les lignes de garde, donc la gestion des remplacements, il me faut quelqu'un pour assurer ma garde, etc. Donc voilà, on avait parti de certains postulats, donc ce docteur, ce praticien nous a dit voilà, moi je veux que ce soit une application qui soit accessible sur différents supports de mobilité, comme des smartphones, des tablettes, on se rend compte que les praticiens sont souvent équipés de ce genre d'outils. De collecter aussi auprès de l'ensemble de mes praticiens leur disponibilité, voire même éventuellement leur indisponibilité. Donc, parce que si je veux soumettre ou proposer une garde, eh bien, je veux savoir si mon collègue, lui, est susceptible de pouvoir la prendre, cette garde. Donc on va mettre en place un espace collaboratif où je vais pouvoir déclarer mes disponibilités, mes indisponibilités. Et après, il nous a dit, voilà, dans les processus, ce que j'aimerais que mes praticiens puissent faire, c'est donner leur garde, éventuellement, à qui ils veulent, s'ils se sont mis d'accord dans les couloirs, ou voilà, donc voilà, je te donne ma garde, mais je formalise mon don de garde. Donc voilà, donc je vous le présenterai après. Ensuite, je vais pouvoir prendre une garde. On s'est encore mis d'accord avec un praticien, je peux prendre ta garde, d'accord. Ensuite, il y a de l'échange de garde. On échange tous les deux, on intervertit nos gardes, ok. Mais tout ça, évidemment, en lien direct avec la tableau de service, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va voir, on va le voir, hein, une fois qu'on a acté ces échanges, ces dons, ces prises, par un système de workflow et de messages et d'alerte éventuellement à mon chef de service, eh bien, le but du jeu, c'est de mettre à jour en temps réel après les tableaux de service et de contrôler tout ce qui est légal, tout ce qu'on a abordé avant avec les différentes réformes, les différents seuils, mes repos de sécurité, etc., etc. Effectivement, sur la partie personnelle non médicale, nous, chez Medgo, on a développé une plateforme qui permet de gérer les remplacements efficacement, comme on le disait en introduction, pour faire gagner du temps aux cadres de santé, aux RH, aux personnes d'astreinte, réduire le recours à des agences extérieures qui peuvent coûter cher et fidéliser et construire un réseau de remplaçants de confiance, soit à l'échelle d'un établissement, soit en mutualisant aussi, en créant de la mobilité entre des établissements, soit au sein d'un GHT, soit au sein d'un groupe d'EHPAD, de cliniques par exemple.
Comment ça marche concrètement? Un établissement va, une fois inscrit sur MedGo, va inviter l'ensemble de ses salariés et vacataires à s'inscrire sur son réseau, sur la plateforme. Et ensuite, à chaque besoin de remplacement, un ou une cadre de santé va pouvoir poster une mission en 30 secondes sur la plateforme. Instantanément, tous les remplaçants compétents et disponibles vont être alertés par SMS et vont pouvoir postuler directement en répondant un code dans le SMS. Et ensuite, le ou la cadre qui a posté la mission va pouvoir sélectionner le remplaçant le plus compétent ou le plus pertinent selon différents critères.